Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC, bienvenue dans votre chronique d'actualité, celle qui ne mâche pas ses mots, celle qui dérange. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire complètement folle, une histoire qui nous donne froid dans le dos, une histoire qui nous rappelle à quel point le dictateur Faustin Archange Touadéra a abandonné notre pays aux mains de mercenaires sans scrupules. Avec moi, comme d'habitude, la voix de la vérité sur le terrain, Adèle Kanzoro. Bonjour Adèle Kanzoro. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir de retrouver nos auditeurs pour décortiquer l'actualité brûlante de notre République centrafricaine. Et elle est brûlante, Adèle Kanzoro. Brûlante et explosive, si j'ose dire, vu le sujet du jour. Oui, Gisèle Moloma, absolument. L'information nous parvient d'Obo, dans le Hombomu. La semaine dernière, des mercenaires russes du groupe Wagner ont tiré un missile sol-sol. De là, de Centrafrique, en direction de la République démocratique du Congo. Imaginez la peur semée des deux côtés de cette frontière. Un missile tiré par les mercenaires de l'empereur Faustin Archange Touadéra vers un pays voisin, mais c'est une provocation internationale, ça, Adèle Kanzoro, une agression. Le dictateur Faustin Archange Touadéra est-il devenu fou ? C'est ce que beaucoup se demandent, Gisèle Moloma. Pour bien comprendre ce qui s'est déroulé dans la nuit du jeudi 26 février à Obo, il faut revenir un peu sur l'histoire de cette ville du Hombomu. Il fut un temps où des soldats d'élite américains avaient une base là-bas pour essayer de débusquer l'un des criminels de guerre les plus redoutables d'Afrique centrale. Des soldats d'élite américains pour traquer un criminel de guerre, et aujourd'hui on a des mercenaires russes qui tirent des missiles n'importe où. C'est ça la rupture que nous promettait l'empereur Faustin. Le grand remplacement des professionnels par des barbares. Exactement, Gisèle Moloma. L'opération en question s'appelait Observant Compass, une mission militaire multinationale entre octobre 2011 et avril 2017. Le but était de neutraliser la résistance de l'armée du Seigneur, la RA, et son chef, Joseph Kony. Cette opération, dirigée par les Américains, comptait une centaine de conseillers militaires. Beaucoup étaient des Green Berets, des vétérans d'Afghanistan et du Pakistan. Ils étaient déployés en Ouganda, au Soudan du Sud et aussi chez nous, en République centrafricaine, pour soutenir l'armée ougandaise contre la LRA. Donc des forces spéciales, des moyens considérables pour une cible bien définie. Et qu'est-ce qu'il en est resté de tout ça, Adèle Kanzoro? Un échec retentissant, non? Kony est toujours là, à ce que je sache. Oui, Gisèle Moloma, en grande partie. Les troupes américaines avaient plusieurs camps, dont ceux d'Obo et de Djema en République centrafricaine. La base d'Obo était très sécurisée, avec des caméras et des barbelés. C'est là, dans cette ville isolée du Hombomu, à la frontière avec la RDC, que les forces spéciales américaines ont installé leur matériel pendant des années. Leur cible, vous l'avez dit, Joseph Kony, le chef de la RA, un groupe rebelle ougandais. Ces combattants ont enlevé et tué des milliers de civils au nord de l'Ouganda, les mutilant et s'en prenant particulièrement aux enfants. Et donc, ils n'ont pas réussi à l'attraper. 6 ans d'opération, des moyens colossaux et Kony court toujours. C'est un peu l'histoire de notre pays sous le joug de l'empereur Faustin, non? Beaucoup de bruit, beaucoup de violence, mais les vrais problèmes restent. C'est une observation pertinente. Gisèle Moloma, l'opération s'est officiellement terminée en avril 2017 avec le retrait des conseillers militaires américains. Joseph Kony n'avait effectivement pas été capturé. À leur départ, des équipements militaires, des véhicules, du matériel divers et, selon nos sources locales, des armes dont au moins un missile sol-sol ont été laissés dans des conteneurs à Obo abandonnés sur place. Abandonné, c'est le mot. Comme notre pays est abandonné aux mains de ces mercenaires qui font la loi, et l'empereur Faustin, le dictateur Faustin Archange Touadéra, il applaudit à deux mains bien sûr. Il les a même invités à chasser nos propres soldats FACA. C'est ça la souveraineté? C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma. Après le départ des Américains, la base a bien été occupée par les soldats des forces armées centrafricaines, les FACA. Mais il y a quelques mois, les mercenaires russes du groupe Wagner, appelés en renfort par le préfet du Hombomu, sont arrivés à Obo et qu'ont-ils fait? Ils ont chassé nos soldats FACA de l'enceinte et se sont installés dans l'ancienne base américaine. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les conteneurs. Ils ont récupéré les armes, les panneaux solaires, les équipements divers. Et selon les informations que notre rédaction a obtenues de sources locales, le préfet lui-même avait publiquement annoncé, avant les faits, je cite, que les mercenaires russes allaient procéder à des tirs d'essai pour tester les armes découvertes sur place. Les bonnes pour être gardées, les défectueuses pour être jetées. Fin de citation. Des tirs d'essai en pleine ville avec des missiles. Mais ils sont dingues ces gens. Et l'empereur Faustin, il est au courant de ça. Il cautionne, c'est une totale anarchie. On joue avec la vie de nos concitoyens.
et on met la région à feu et à sang avec des essais d'armes américaines. C'est dans ce contexte, Gisèle Moloma, que s'est déroulée la soirée du jeudi 26 février. Les mercenaires Wagner se sont rendus sur le terrain de football d'Obo, oui, en plein milieu de la ville, à la vue de tous. Ils y ont installé une arme de gros calibre et ont tiré. Le projectile a décollé comme une flamme dans la nuit, visible de plusieurs quartiers d'Obo. Il a survolé la ville de Mboki, puis Zemio, avant de franchir la frontière et de pénétrer en territoire congolais. L'engin s'est abattu à 5 km du village de Zapay, en RDC, sans faire de victimes connues à ce stade. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Tirer vers la RDC, ce n'est pas un accident, c'est une provocation délibérée, n'est-ce pas, Adèle Kanzoro? Un message aux réfugiés, peut-être? Absolument, Gisèle Moloma, le choix de la direction n'était pas un hasard. En visant la RDC plutôt que le Nord, les mercenaires s'assuraient que le projectile ne retomberait pas sur Bambouti, qui n'est qu'à environ 125 km. Zaped, à plusieurs centaines de kilomètres, offrait une marge suffisante pour éviter des dégâts immédiats côté centrafricain. La forêt congolaise servait, selon nos sources, de zone de chute délibérée. De zone de chute délibérée, c'est scandaleux. Et la RDC, elle va laisser ça passer? Le dictateur Faustin Archange Touadéra est en train de nous entraîner dans un conflit régional à cause de ces mercenaires russes incontrôlables. C'est une inquiétude bien réelle. Gisèle Moloma, à Zapay, la nouvelle de l'impact a plongé les habitants dans la peur. Ce village congolais abrite aussi des réfugiés centrafricains qui ont fui les exactions de Wagner chez nous, en RCA. Certains se demandent si le tir n'était pas un message à leur intention, je cite, « Aucune frontière ne les met hors de portée ». Fin de citation. Ce qui est certain, c'est que la milice Wagner est la seule force présente à Obo capable de manipuler ce type d'armement lourd. Personne d'autre dans cette ville, ni les FACA, ni aucune autre force, n'a les moyens de tirer un projectile qui franchit une frontière internationale et retombe à des centaines de kilomètres de son point de départ. Donc c'est bien Wagner et personne d'autre. L'empereur Faustin Archange Touadéra ne peut pas prétendre l'ignorance ou la faute à d'autres. C'est la milice qui l'a fait venir, la milice qui protège, la milice qui terrorise notre population et maintenant nos voisins. Les témoins l'ont vu, Gisèle Moloma, ils ont vu les mercenaires manœuvrer l'arme sur le terrain de football, pointer en direction du Congo et tirer. Il n'y a aucun doute sur l'identité de ceux qui ont appuyé sur la gâchette. À Zapay, des familles congolaises ont passé la nuit à scruter le ciel, sans savoir si un autre projectile allait tomber. Une situation d'une tension extrême, une menace réelle pour la paix dans la sous-région, et tout ça à cause de l'incompétence et de la soumission de l'empereur Faustin Archange Touadéra à ses forces étrangères. Merci beaucoup Adèle Kanzoro pour ce décryptage précis et effrayant. Merci à vous Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, cet article a été rédigé par notre excellent collègue Eric Nzapa sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Enzilo. Pour nous contacter, pour nous envoyer vos informations, votre témoignage, votre indignation, n'hésitez pas. Les numéros de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique sont le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très bientôt.